Bienvenue dans cette vidéo tutoriel numéro 23. Mon nom est Jessica et je travaille comme assistante de communication pour Otis France. Dans cette vidéo tutoriel, je vais vous montrer la possibilité d'imprimer le contenu de vos posts ou de l'exporter d'une autre manière. Lorsque vous avez un entretien avec un candidat, avoir une version imprimée d'un post ou la possibilité de l'envoyer par email peut être pratique. Pour faire ceci, nous commençons par l'écran Otis aujourd'hui. À partir d'ici, nous ouvrons le gestionnaire des postes. Pour faire une démonstration d'une fonction d'impression, nous ouvrons un poste par exemple. De ce poste, je voudrais créer une impression. Pour faire ceci, je clique sur le bouton Imprimer. Maintenant, je suis dans un écran dans lequel j'ai la possibilité d'imprimer ce poste. D'abord, je choisis quel modèle je veux utiliser. Dans ce cas, je sélectionne l'option Profil de fonction. Ensuite, je sélectionne la méthode d'affichage du profil de fonction. Je peux choisir de l'imprimer via l'imprimante, l'ouvrir dans un fichier Word, l'ouvrir dans un email et l'ouvrir dans un fichier PDF. Si vous n'avez pas l'option de l'ouvrir en PDF, vous pouvez contacter notre service de support. Nous pouvons faire une impression via cette fonction, mais aussi ouvrir le poste dans un mail, par exemple pour l'envoyer à un candidat. Nous pouvons l'ouvrir comme fichier PDF ou Word pour l'enregistrer sur notre ordinateur ou pour les autres buts. Comme exemple, je sélectionne Word. Ensuite, je clique sur le bouton Imprimer et j'ouvre le fichier dans Word. Nous avons utilisé le modèle d'impression profil de fonction et nous voyons par exemple les champs nom de la fonction référence, client, le consultant ou un lien pour aller à la page du poste. La sélection de l'information montrée dans un modèle d'impression est déterminable par le Q-User dans votre entreprise. C'est un choix par exemple de partager ou de ne pas partager les informations du client sur la description du poste. Pour ne pas montrer l'information du client au candidat, c'est possible de créer un modèle d'impression spécifique. Dans l'écran d'impression du poste, nous voyons pour cette raison aussi le bouton modèle d'impression. En cliquant dessus, un écran s'ouvre où tous les modèles d'impression sont montrés. Dans ce cas, nous avons seulement un profil de fonction. Je peux ouvrir ce modèle d'impression en faisant un double clic de suite. Ensuite, j'entre dans un écran où je peux ajouter des champs, supprimer des champs ou modifier l'ordre des champs. Nous avons aussi la possibilité de créer un nouveau modèle d'impression. Ces modèles d'impression ne sont pas liés à un poste spécifique, donc peuvent être utilisés pour chaque poste. Nous ouvrons un nouveau modèle d'impression. Nous avons aussi la possibilité de créer un nouveau modèle d'impression. Ces modèles d'impression ne sont pas liés à un poste spécifique, donc peuvent être utilisés pour chaque poste. Nous ouvrons un nouveau modèle d'impression. Pour commencer, nous remplissons le nom du nouveau modèle. Dans ce cas, nous voudrions créer un modèle d'impression dans lequel le client n'est pas affiché. Je choisis donc comme nom modèle anonyme. Et comme description, détail de fonction pour le candidat. Ensuite, je clique sur Enregistrer. Et puis, les options pour ajouter des champs deviennent disponibles. Pour faire cela, je clique sur Nouveau champ. Maintenant, je peux ajouter des différents types d'éléments. Comme montré dans la liste déroulante à côté de type. Ici, je peux choisir pour information principale, texte du poste et critères de matching. Dans information principale, je peux sélectionner des données qui ne sont pas liées au contenu du poste, par exemple le nom de fonction ou le consultant lié. Dans texte du poste,
Vous pouvez choisir tous les champs qui sont présents dans la fiche du poste dans Otis par exemple, la description de la fonction, le profil recherché et la culture d'entreprise. Dans critères de matching, nous pouvons voir les critères de matching liés à ce poste, par exemple secteur, niveau d'études ou expérience. Avec ces champs, vous pouvez créer une présentation de poste comme vous voulez. Pour commencer, je sélectionne le nom de la fonction dans les informations principales. Lorsque je sélectionne, le champ de référence est rempli automatiquement. Le code qui est là nous donne automatiquement le nom de la fonction. Dans lieu, vous pouvez choisir d'afficher les données l'un à côté de l'autre ou l'un au-dessus de l'autre. Dans le deuxième cas, l'information apparaîtra en dessous du nom, donc par exemple le nom de fonction, en dessous le nom de fonction. J'enregistre cette question en cliquant sur le bouton Enregistrer. Ensuite, je clique sur la croix rouge pour retourner. Ensuite, je crée un nouveau champ, par exemple la description courte de la fonction. Après le champ section, nous ne voyons pas encore quelque chose ici. Ici, nous pouvons diviser le poste en des différentes sections. Vous pouvez voir que les questions sont dans l'ordre dans lequel nous l'avons créé. En utilisant la flèche noire M et D, nous pouvons modifier l'ordre des champs. En plus, nous voyons 2 fois le chiffre 1 dans la colonne section. Je clique sur le bouton rubrique. Je clique sur le bouton ajouter pour ajouter une rubrique. Je donne le nom profil de poste. Aux rubriques et je clique sur enregistrer. Avec la croix rouge, je ferme cette fenêtre et je retourne vers l'aperçu des champs. Maintenant, je peux déterminer pour chaque question dans quelle section il doit apparaître. D'abord, je crée quelques champs supplémentaires. J'ai mis toutes les nouvelles questions comme vous pouvez le voir. Pour mettre le nom de fonction et la description courte de fonction dans une autre rubrique. Je l'ouvre de nouveau en cliquant 2 fois dessus et ensuite sélectionner 1 ou 2. Maintenant, nous avons en dessus de l'aperçu de tous les champs une liste déroulante pour sélectionner toutes les questions d'une certaine rubrique. Il y a 2 manières de supprimer un champ. Le premier est en ouvrant un champ et en cliquant sur supprimer en haut. Aussi, à partir de l'aperçu, je peux supprimer une ou plusieurs champs. Je coche la case avant le champ et je clique sur supprimer le champ. En plus, je peux cocher la case la plus en haut. De cette façon, je sélectionne automatiquement tous les champs. Mais si nous voulons supprimer tous les champs, il est peut-être plus pratique de supprimer le modèle d'impression en utilisant le bouton supprimer en haut de l'écran. Le modèle d'impression est maintenant complet. Nous avons l'option d'indiquer le modèle d'impression comme modèle de base. Je coche la case, je clique de nouveau sur enregistrer et je ferme avec la croix rouge. Maintenant, je suis dans l'aperçu des modèles d'impression. Je retourne vers l'aperçu du poste et je clique de nouveau sur le bouton enregistrer. Maintenant, je suis dans l'aperçu des modèles d'impression. Je retourne vers l'aperçu du modèle du poste.
Parce que nous avons sélectionné le nouveau modèle comme modèle de base, il est affiché immédiatement. Ce n'est pas possible de marquer plus qu'un modèle comme modèle de base. Je sélectionne de nouveau Word comme méthode d'impression. Maintenant, nous voyons un exemple du modèle d'impression que nous venons de créer, où nous pouvons bien voir que les informations sont divisées dans 2 rubriques comme nous l'avons paramétré. Merci d'avoir regardé le tutoriel concernant l'utilisation du modèle d'impression et de l'impression des postes. Au revoir et à bientôt.